On l'appelle l'ours Pompon. C'est lui qui a fait connaître son créateur François Pompon, au point d'occulter presque toute l'œuvre du sculpteur Morvandiau. Pourtant sans l'ours, que seraient les poules et les cochons Pompon? Au tout début, point d'ours. C'est Saulieu qui inspire François Pompon. Ses proches, les membres de sa famille, mais également certains habitants truculents. Non, ce fameux vieux curé de Saulieu, qui naturellement présenté au salon parisien a provoqué l'hilarité et on ne comprenait pas du tout le travail de cet artiste provincial. Le provincial crée aussi des animaux. Il a 19 ans lorsqu'il sculpte ce coléoptère, sa première sculpture animalière, la première d'une longue série. Mais n'allons pas trop vite. Pour le moment, il fait des bustes et il est plutôt doué. Pompon a pris un bloc de pierre, on le voit très bien, un cube, qu'il a, comme on dit, épanelé, c'est-à-dire il a taillé par petites facettes pour obtenir une sorte de bloc, qu'il a laissé à l'état brut. Si on regarde de près, vous verrez que la pierre est à l'état brut, et il s'est concentré sur la partie centrale. Alors là, en la travaillant, en la lissant, en la ponçant. Avec ce buste, François Pompon entrouvre la porte du paradis. En l'occurrence, celle de l'atelier d'un grand maître, Auguste Rodin. Il a admiré ce travail, il s'est rendu compte que c'était un petit peu ce qu'il faisait lui aussi, pourtant il ne se connaissait pas. Et c'est ainsi que François Pompon va entrer au service de Rodin. Donc c'est lui qui va diriger les grandes réalisations des grandes sculptures, dont le baiser, le fameux baiser de Rodin, a été, on peut dire, réalisé à 3/4 par François Pompon. En 1905, François Pompon ne se consacre plus qu'aux animaux. Les canons de l'époque prisent les grands fauves, la faune exotique. Lui, il choisit de sculpter les animaux de son enfance. Ça lui a porté tort, puisque pendant plus de 30 ans, il ne va pas du tout être reconnu comme artiste animalier. Il aura beaucoup de détracteurs, beaucoup de critiques. Petit à petit, son bestiaire s'étoffe. En allant au zoo, par exemple, où il modèle sommairement ses sujets avec de la glaise qu'il porte dans une petite boîte à son cou. Les animaux sont ainsi pris sur le vif, dans leur vraie nature. Et parmi eux, il y a un ours polaire. Ce qui est amusant, c'est que cet ours blanc que l'on connaît, il le présentait depuis une dizaine d'années dans les salons chaque année. Et en 1921, le jury du salon dit bon ben c'est Pompon, c'est le Morvandiau, bon il nous énerve avec ces petits animaux, ces bestioles. Il va faire son ours comme d'habitude, on va le mettre sur une étagère dans le fond d'une vitrine et puis c'est tout. Mais cette fois-là, sur les conseils d'un ami, c'est en taille réelle que François Pompon fait son ours. Il ne tient pas sur l'étagère prévue, c'est donc à l'entrée du salon qu'il est présenté et le public succombe. C'est ainsi que grâce à l'ours, le monde entier découvre l'œuvre de ce sculpteur animalier au style simple et moderne. De l'ours au coléoptère, c'est QFD.